bien. On se retrouve pour une semaine de vlog. Oui, ça repart. Ça passe beaucoup trop vite, j'ai l'impression aussi. J'ai pas le temps de vous lâcher du coup le samedi, que c'est déjà le lundi, vous voyez, ça passe trop vite. Il est 11h51. On est le lundi 19 juin, voilà. J'ai pas trop vu la matinée passer, à vrai dire, c'est passé bien vite. Et ça m'arrange, je me languais beaucoup trop, 4h20 à peu près. Du coup, on repart en arrière. Donc on s'est arrêté que je vous disais que j'allais aux soins énergétiques. Du coup, j'y suis allée, il a duré 1 heure. Un petit peu plus parce que j'ai fait 2 achats que je vous montrerai. Du coup, elle tire les cartes avant de faire le soin énergétique. Elle m'a déjà demandé comment j'allais par rapport à la dernière fois, tout ça. Donc ça allait beaucoup mieux niveau fatigue, tout ça, migraine, nausées, tout ça, ça allait beaucoup mieux. Donc elle était trop contente. Elle s'est dit que c'est bon, il y avait une grosse partie qui avait bien marché du coup. Elle m'a demandé si j'avais eu des choses un peu bizarres entre temps. Alors j'ai juste dit que de temps en temps j'ai la partie du derrière du crâne qui est gelée, mais fraîche, vous voyez. Un frais qui... comment dire, ça fait du bien en fait, ça détend en fait. Donc voilà, donc je lui ai dit ça. Elle a tiré les cartes parce que je lui ai dit que j'avais beaucoup de difficultés à m'ouvrir, comment dire, amoureusement. En fait, j'aime Romain, tout ça, vous voyez, et j'ai beaucoup de mal à le montrer. Voilà, à libérer mes émotions. Voilà, je suis beaucoup trop fermée, vous voyez. Plus jeune je ne l'étais pas et au fur et à mesure des années je suis de plus en plus, donc voilà, c'est très compliqué parce que il me le reproche, ce qui est normal parce que déjà lui tenir la main en public, je suis pas trop fan. Il y a plein de trucs que j'aime, enfin que voilà, je veux pas rentrer dans la vie privée non plus, mais du coup c'est source des fois de conflits, comme dans tous les couples il y a des conflits. Nous tout le reste va bien, c'est juste moi la démonstration des sentiments qui ne va pas. Du coup, on a travaillé sur ça. Elle m'a coupé les liens qu'il fallait qu'elle me coupe par rapport à certaines situations, parce que moi j'ai déjà coupé des liens avec un exercice. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être que j'en refasse. Et du coup, elle a complété ça en me faisant le soin énergétique. Elle a rechargé mon bracelet en le magnétisant. Comme je l'avais au poignet, elle m'a dit c'est très bien, comme ça je le recharge aussi. Au moins c'est reparti. Du coup, elle a tiré les cartes. Qu'est-ce qu'elle a vu? La peur de l'abandon du futur et de je sais pas quoi. Donc, elle m'a dit ça concorde avec ce que je lui avais dit en début de séance. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu jalousie. Elle m'a dit autour de toi, il y a beaucoup de jalousie. Donc, j'ai dit que c'était parce que peut-être j'ai pas du tout de difficulté à parler d'argent. Comment dire, vous voyez, quand j'achète des trucs, je vous le dis à vous, mais dans la vie privée je suis pareil. En fait, je vais parler d'argent, même de mon salaire, tout ça. Sur les réseaux je le dirai pas parce que voilà, mais je veux dire, mes amis ouvertement, elles savent combien je gagne par mois. Je n'ai pas de problème à ce niveau là. Comment vous dire, je ne sais pas, ma taxe foncière, vous voyez, je n'ai pas, enfin je dis les choses. Elle m'a dit oui, mais du coup de dire les choses ouvertement comme ça peut avoir des jalousies sur les autres. Elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de jalousie autour de moi, tout ça. Je pense qu'aussi au niveau de mon salaire, je pense qu'il y a de la jalousie, voilà. Mais voilà, comme j'ai dit, moi j'ai tout fait pour arriver là et gagner ce salaire-là. Après les gens s'ils sont pas contents, mais c'est pareil en fait, moi je m'en fous. Je veux dire, il faut bien que je gagne ma vie aussi. Je fais un travail qui est pas non plus gratifiant à 1000, enfin, qui me comble pas à 100%. Heureusement que j'ai au moins ça, vous voyez. Et encore, je gagne pas 4000 € par mois, croyez pas. Hein. Mais pour moi, ça me suffit largement ce que je gagne. Donc voilà. Aussi, au niveau des cartes, mais vraiment, je me rappelle plus réellement ce qui a été dit. Elle m'a dit que j'avais... ah si, dû au 3e œil, il y a le magnétisme, je crois, qui est ressorti. Non, pas le magnétisme. Je sais plus. Mais en fait, comme quoi j'avais des possibilités avec ce que je ressentais. Vous voyez, je ressens... Des fois, je me dis, ah, cette personne, je la sens pas. Et elle m'a dit, quand tu ressens ça, fie-toi à ça. Parce que ça veut dire que c'est ça et qu'il faut que tu ailles dans ce sens-là.
du coup, ça, elle m'a dit que j'aurais des capacités peut-être pour tirer les cartes et tout, à ce qu'elle sent. Donc moi, étant plus jeune, je l'ai tiré les cartes. À 17 ans, 18 ans, j'adorais faire ça. J'adorais tout ce qui était astrologie, horoscope, les cartes. Et là, ça me plaît toujours autant. Moi, quand elle me les tire, j'adore ça. Ça m'intéresse trop, vous voyez. Et donc du coup, j'ai décidé de m'acheter un oracle pour essayer de le faire à des copines. Voilà, des copines que je connais bien, que ça pourrait pas offenser au cas où, vous voyez, un truc comme ça. Et même, ça me passionne, j'aime bien. Et ça pourrait être une autre passion, vous savez, à faire. J'ai les oracles animal, totem et pierre, mais ça n'a rien à voir, vous voyez. Donc je pense que je vais en acheter un et je lui ai dit que elle, si elle en vendait, de me le dire. Et j'ai aussi dit pour une améthyste, une grosse comme ça, parce qu'elle en a à 75 €, des grosses comme ça. Si je me trompe pas. Et moi, la mienne, je l'avais payée ce prix-là, je crois, et elle est comme ça. Combien je l'avais payée? Ouais, j'avais dû le payer ce prix-là, quoi. Donc du coup, elle va essayer de m'en commander une. Il faudrait que je lui rappelle. Et j'ai acheté un cristal de roche que je vous montrerai. Je l'ai payé 25 €. Ça vaut trop le coup parce qu'elle est grosse. Je vous montrerai tout à l'heure parce qu'elle est dans la chambre. Et j'ai acheté un bracelet. Après, sinon, elle m'a dit que je ressentais beaucoup de choses. Elle m'a dit, des fois, tu ressens pas des choses autour de toi. J'ai dit non, peut-être pas parce que j'y fais peut-être pas attention. Alors là, on va partir dans des trucs un peu perchés. Des présences, des sortes de trucs comme ça. Elle m'a dit attention, pas des trucs comme dans les films. Hein. Il n'y a pas la personne qui va se mettre à côté de moi et me dire hey, hey, je suis là. Heureusement, parce que je ferais une attaque, clairement. Mais par rapport aux personnes que j'ai perdues, voilà. Elle me dit tu ressens pas des choses? J'ai dit ben non, à part ce truc froid. Elle me dit ben, c'est peut-être ça. Donc voilà. Donc il faut pas avoir peur, il faut y croire. C'est comme tout, vous allez me prendre pour une folle. Moi j'y crois vachement dans tout ça. Donc voilà, elle m'a fait le soin énergétique, elle m'a dit comment tu t'es sentie, j'ai dit ben, je me sentais apaisée, par contre je sentais plus mon bras droit. Elle m'a dit oui, ben, en fait j'ai coupé les liens, le droit en fait c'est avec le masculin, donc avec mon géniteur, les choses comme ça. Donc elle a coupé les liens avec lui et ça m'arrange parce que ça me bloque beaucoup dans la vie d'aujourd'hui, j'arrive pas à trouver mes mots, dans la vie d'aujourd'hui ça me bloque beaucoup ce que j'ai pu connaître de cette personne là. Donc voilà, après voilà, ça par contre c'est un sujet que je pense pas dire parce que vraiment voilà. Mais du coup me libérer de tout ça, je me suis sentie bien et tout. Et par contre elle m'a dit durant le soin, il y a deux prénoms qui me sont venus. Donc est-ce que ça te parle? Jérôme ou Jérémy? Alors là, mon responsable s'appelle Jérôme. J'ai dit, mais... Après, c'est vrai qu'avec le recul, j'ai deux cousins, deux frères du coup, cousins, qui s'appellent Jérôme et Jérémy, mais que je ne côtoie pas. Donc, je ne sais pas. Elle m'a dit, ben, je ne sais pas. Peut-être que tu vas rencontrer une personne comme ça sur ta route qui va t'aider. Elle m'a dit, je le ressens comme ça. Je sais pas du tout. Donc voilà, on verra. Parce qu'elle aurait pu me mettre un prénom qui était dans mon entourage, ça m'aurait un petit peu plus aidé. Sur le coup, je me suis dit, merde, qui ça pourrait être? J'ai trop réfléchi, je ne trouvais pas. Basta, on passe à autre chose, c'est pas bien grave. On va pas se focaliser là-dessus. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai été pas mal fatiguée le soir, mais franchement, ça allait quoi. À voir dans les mois. Là, on a dit qu'on faisait une pause pour l'été. Pas besoin. Elle m'a dit de continuer mon magnésium, donc ça, je le continue. Et elle m'a dit, si tu veux, on se revoit à la rentrée. Donc, je pense que je reprendrai rendez-vous à la rentrée pour faire un check-up, voir comment ça va depuis. Parce que réellement, ça va beaucoup mieux niveau fatigue, tout ça. Donc, en septembre, j'irai la voir quand même pour refaire un check-up avec elle, refaire un tirage pour voir ce qu'elle peut me dire de ma vie actuelle. Mais en tout cas, elle m'a dit que j'avais beaucoup de possibilités professionnelles et pas que, et que je pourrais aller loin si je le souhaitais et si je me donnais la peine. Voilà ce qui est ressorti, encore une fois, comme la première, ce qui est sorti, c'est que j'avais beaucoup de capacités. Elle m'a dit même dans ta vie pro, je ressens beaucoup de capacités, beaucoup d'envie, beaucoup de choses. Je pense que tu peux aller très loin avec ta motivation, tout ça. Donc moi, c'est clairement ce qui m'intéressait. Il n'y a pas eu de choses négatives, il y a juste eu le monde à l'envers qui est ressorti, mais ça voulait dire la peur du futur, tout ça, ce qui est quand même quelque chose en moi. J'ai peur du futur, mais en contrepartie je veux avancer dans la vie, vous voyez, c'est un peu voilà, un peu délicat à voir dans le temps. On se tiendra informé et si je me rappelle de choses au fur et à mesure, comme vous savez, moi et la mémoire, voilà, je pense que la prochaine fois je lui demanderai un compte rendu de la séance, comme ça au moins je me rappelle un petit peu mieux, vous voyez. Donc du coup j'ai pris un petit bracelet comme ceci pour ma copine. C'est une rhodonite. Donc la rhodonite, alors est-ce que je peux voir? J'ai pas envie d'y ouvrir.
C'est pour l'apaisement, pour le bien-être, il me semble, si je dis pas de bêtises. Dans un petit paquet comme ceci. Du coup, je vais lui envoyer son petit colis pour son anniversaire, vu qu'elle n'est pas à côté. Donc du coup, j'ai fait ça, j'ai pris ma pierre. Alors, entre la séance, je l'ai payé 60 € je crois. Le bracelet, je sais, une vingtaine d'euros je crois. Et la pierre, j'ai payé 25 €, je vous montrerai, elle est trop belle. Et elle me faisait déjà de l'œil à la première séance. Et là, je me suis dit, prends-la, laisse pas passer parce qu'elle te donne trop envie et elle t'attire. Donc si elle t'attire, c'est qu'il faut que tu la prennes. Donc je lui ai dit que si elle vendait des oracles, de me le dire. Elle a dû se dire, non mais elle. Et voilà, elle va me commander la métisse, comme je vous disais. Ensuite, je suis rentrée, on a mangé avec les filles. On s'est reposé, Romain a travaillé chez son patron samedi. À 18 h, on a déposé Juliana à Bédouin pour son spectacle. Donc elle a mangé là-bas, elle a fait les répètes, c'était sur une estrade et tout. C'était trop sympa. Nous, on a mangé à la pizzeria avec, du coup, avec la maman de sa copine. Et après, on est allé boire un petit coup. Et on a regardé le spectacle, c'était beaucoup trop bien. Alors la GRS, j'ai trouvé ça super beau et tout, mais bon, les pauvres, elles galéraient avec les rubans, il y avait un petit peu d'air, du coup les rubans s'envolaient. Il y en a qui lançaient les cordes, elles partaient de l'autre côté. C'était, à un moment, on était mort de rire parce qu'on s'est dit c'est un vidéo gag. Le spectacle, il se passait pas du tout correctement. Du coup, la prof, elle a parlé, elle s'est énervée, personne n'a rigolé après. Voilà. Et après, en deuxième partie, c'était la danse. Et la danse était beaucoup trop sympa. Il y avait des mises en scène beaucoup trop bien. Sauf qu'on est allé boire un coup au bar juste à côté parce qu'on avait soif. Il passait les Aristochats. J'étais dégoûtée. C'était un signe que je devais pas voir la danse. Donc du coup, après il y a eu une danse d'adultes sur Footloose. J'adorais, elles avaient des teddy. Vous savez, les bombers, c'est un peu les teddy américains quoi. C'était trop sympa. Et après les adultes, on fait des danses un peu plus olé olé, vous voyez, avec des justes au corps. Enfin des justes au corps. Non, c'était des body bien serrés, un peu sexy. C'était trop beau. On s'est régalé, on est parti de là-bas, c'était 11 h 30. C'était beaucoup trop sympa. Johanna me dit, mais non, fais la fête. Je dis, quoi, tu veux que je te mène en boîte de nuit que je viens te chercher à 5 h? Je dis, non, là, on rentre. La veille au resto, on était rentré tard et on s'est couché, c'était plus d'1 heure et demie, je crois, du matin. Là, on s'est couché, c'était plus de minuit aussi. Je dis, tu sais, on va aller se reposer parce que nous, après, le lundi, on recommence à bosser. Donc, pour pas être trop fatigué, tu vois, ça serait bien qu'on rentre. On est rentré le temps de la doucher parce qu'elle avait la laque plus le chignon, tout démêlé, tout ça. Dimanche matin, j'ai fait mon ménage. Romain a fait un petit muret en pierre dans la cour, je vous le montrerai. C'est beaucoup trop sympa où il y a nos lauriers, nos petits lauriers. Il a fait ça dimanche matin. Moi, j'ai fait mon petit ménage. Les filles sont allées jouer dehors. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé assez tard. L'après-midi, on s'est reposé. Moi, je me suis lavé les cheveux, je me suis épilé les jambes. Moi, je peux mettre des choses courtes. C'est pour ça que je mettais des pantalons et des robes longues parce que je n'étais pas épilée. Là, c'est bon, je peux mettre des choses un peu plus courtes. Elles sont allées se baigner, les filles, et on est allé faire l'apéro vite fait chez les parents romains pour la fête des pères. Et on lui a offert un sécateur électrique. Voilà, il était beaucoup trop content. On est allé voir les petits chiots. J'ai oublié de prendre des photos comme une con. Alors que j'avais la mienne dans mes bras, je l'ai gardée un petit moment. Elle dormait. Elle s'était appuyée sur mon petit bras et elle faisait... Elle soupirait, vous voyez. Mais trop mignonne. Ils ont 15 jours, les bébés. Donc il faudra vraiment que je vous les prenne en photo. Trop belle. Je me languis qui commencent à courir. C'est là qu'ils sont trop mignons en fait. Donc voilà. On est allé voir les chiots, tout ça. On n'est pas rentré tard. J'ai regardé 2 épisodes de Véronica Mars. Du coup, je suis à la saison 3. Et épisode... Je sais plus. Je dois pas être loin du 10e, un truc comme ça, il me semble. Et ce matin, debout 7 h, voilà. Ce matin, j'ai passé commande sur Beauté Privée. À la base, je voulais du protecteur de chaleur Vela parce que j'en avais plus du mien et je l'adore celui-ci. J'ai le GHD, mais le GHD, je m'en sers que avec la brosse lissante, vous voyez. Donc là, je me suis acheté le Vela, j'ai payé 10 €. Et du coup, j'ai acheté un shampoing pour les filles en 1 litre. J'ai pris une crème pour moi, pour le visage, et un sérum. Voilà, parce que là, j'ai regardé dans mon backup, je n'ai plus de crème pour le visage. J'ai entamé la dernière, donc j'aime bien l'avoir d'avance, comme ça, au cas où que je la termine rapidement, j'en ai. Mais celle que je vais recevoir, je vais l'utiliser en priorité parce qu'elle est beaucoup plus, comment dire, elle est plus sympa pour l'été. Elle a une... matière très fluide et le sérum c'est pour faire un joli teint, vous voyez. Donc je pense que je vais les utiliser dès que je les reçois et comme ça les autres je les utiliserai plus en hiver parce qu'elle est un petit peu plus épaisse, vous voyez. Donc voilà. Voilà, j'ai passé commande pour ça. D'ailleurs il faut que je commande
les compléments pour les cheveux sur Amazon, je l'ai toujours pas fait. Et le juste au corps de Ju. Ce soir, du coup, après le boulot, vers 4h30, grand max, il faut que je parte à Leclerc faire des courses parce qu'il nous manque plein de choses. J'ai plus de salade. En plus, j'ai envie d'en manger parce que j'ai envie aussi de perdre mon bas du ventre. Là, voilà. J'ai fait des exercices hier dans le lit du périnée qui aident aussi à sculpter le ventre. Donc j'ai fait ça un peu dans le lit. C'est super pratique parce qu'on peut les faire d'allonger. Voilà. Donc je pense que je vais essayer de faire ça tous les soirs un petit peu pour aider à tonifier le bas du ventre. Parce que depuis que ça se sent que j'ai arrêté le sport. Parce que quand j'avais fait le sport, j'avais moins mal en bas du dos parce que j'étais un petit peu plus... J'étais un peu plus musclée au niveau du ventre. Là, j'ai plus rien, ça se sent, j'ai mal en bas du dos. Donc, on va essayer de remettre un petit peu ça pour être mieux. Donc, du coup, voilà, ouais, j'ai plus de salade, tout ça. Là, Johanna aujourd'hui avait une sortie. J'avais même pas de fruits pour les mettre au dessert, ni rien, vous voyez. Donc, il faut que j'aille faire des courses. Enfin, je dis 4 courses, mais j'aurai le caddie plein, c'est sûr et certain. Parce que les 2 courses d'avant, j'ai fait que des petites courses. Ça m'a coûté plus cher que si j'avais fait des grosses. Et en plus, je suis allée à Lidl. Et Lidl ont vachement augmenté niveau prix. Et je trouve pas ce que je veux. Donc là, je sais qu'au moins, je vais trouver ce que je veux à Leclerc. Je suis habituée à ce magasin. Je sais où c'est rangé et tout. Donc, je vous ferai un retour de course ce soir, du coup. À midi, il faut que je m'habille, du coup, que je m'apprête. Donc, clairement, je ne sais pas si je vais me maquiller. Mais je vais au moins me coiffer et m'habiller. Parce que je pense que là, si je détache mes cheveux, je suis comme ça. Donc, je pense qu'autant je vais les lisser. Comme ça sera fait pour demain aussi. J'aurai pas besoin de le faire. Et ça fait gagner du temps. Voilà, tout simplement. Je vais vous montrer la pierre. Et je crois que c'est... Et je dois ranger du linge. Voilà, que j'ai plié ce matin. Et voilà, je pense que niveau petit potin, on n'est pas trop mal. Non, je pense qu'on est bon. Bon, je vais vous montrer la pierre. Donc du coup, maintenant je vais assécher mon linge ici. Parce que comme il y a un bon courant d'air de ce côté, et qu'il y avait le soleil ce matin, bon là il est parti. Ça fait sécher beaucoup plus vite. Donc comme ça au moins on n'est pas trop mal. Voilà la bête. Regardez comme elle est belle. 25 €. Je vais vous la comparer à la métiste que j'ai payé 70. Bon après la métiste est beaucoup plus chère niveau pierre que le cristal de roche. Le cristal de roche multiplie les bienfaits des pierres qui se trouvent autour d'elle. Donc autour d'elle il y a la métiste et l'œil du tigre. Clairement je compte me faire une petite collection de pierres. Je pense que ça peut être beaucoup trop sympa. Je vous montre ma tenue pour partir aux courses. Donc j'ai un body qu'une copine à moi m'avait donné. C'est les Guns and Guns. Alors attendez, Guns and Roses. C'est un groupe de rock. J'ai mis un pantalon noir fluide et j'ai mis mes sorels pour un confort. Comme je marche, quand j'ai le caddie, etc. Je me suis lissé les cheveux, comme ça c'est fait pour la semaine. J'ai juste mis ça. Voilà, rien de fou. Voilà. Rien de fou. Voilà, les ongles, je crois que je vous avais montré que je les avais refaits, hein, il me semble. Je ne sais plus. Bref, je vous les remontre au cas où. Je sais plus si samedi je vous les avais montrés. Bref, j'ai mis un Indigo, c'est Sorry Gregory. Voilà, si vous le cherchez. Moi, je l'ai pris sur Vinted. Je l'ai payé moins de 10 €. J'ai mis du mascara et du crayon noir dans la muqueuse en haut. J'arrive pas, j'ai pas le mot. Là, je commence à avoir des cheveux blancs. Donc, samedi prochain, je ferai pas mon soin repigmentant. Parce que vous voyez, j'ai tout ça de repousse. Je ferai ma couleur à la fin du mois. Voilà, comme ça, on repart nickel. Et j'ai préparé mes habits pour demain. Je pense mettre cette petite robe en caisse de coton. On verra le temps. Normalement, ils annoncent nuageux comme aujourd'hui, mais 30 degrés. Donc, du coup, je peux mettre une petite robe. Je mettrai juste du spray à moustique sur les jambes pour pas me faire bouffer. Et voilà. Bah, écoutez, je vous ferai normalement le retour de course si tout va bien. Même si à Romain, je vous filmerai juste d'un point de vue global ce que j'ai pris. Je vais peut-être pas vous faire le détail, vous voyez. Tant que vous voyez à peu près ce que j'ai pris à manger, c'est le principal. Hein. On se retrouve demain pour la tenue du jour.
Tenue du jour, on est mardi 20 juin. Du coup, j'ai un haut jean à tricot. Ça, je sais pas du tout, mais je l'aime trop. C'est ma jupe préférée de tous les temps. Elle est magnifique. Si vous pouvez la retrouver sur Vinted ou autre, foncez, elle est magnifique. Vraiment bohème à souhait. Ça, c'est Azos. Niveau cheveux, bah, je les ai lissés. Hein. J'ai mis mes toutes petites boucles comme ça. Alors attendez, comme j'ai le soleil dans la figure. Petite boucle d'oreille avec des petites fleurs. J'ai mis le collier de mes copines. On change pas trop. Voilà, c'est vraiment toujours la même chose, j'ai envie de vous dire. Voilà, et bien écoutez, maquillage avec la Mercury, je crois qu'on dit. Oui, c'est ça. Mais écoutez, là je vais partir parce que on est déjà presque à la bourre. Hey, il est 6h, bientôt 5. Je suis rentrée il n'y a pas très longtemps. Les bretelles, je pense qu'elles sont trop courtes. Vous voyez, il fait que remonter. Bref, je vais plier le linge en vous parlant, comme ça me fait gagner du temps. Voilà. Du coup, journée sur place. Bon, ben, une journée banale, j'ai envie de vous dire. Hier, je suis allée faire mes courses chez Leclerc. Je vous aurais tourné une partie du retour de course parce qu'après, il y en avait tellement de partout. Et il était 7h passé, donc 7h30 même. Donc du coup, vous n'aurez qu'une partie. Voilà, je suis un peu déçue. Je verrai même si je vous la mets parce que pour la petite partie qu'il y a, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne sais pas. Du coup, voilà, j'ai cru tomber à la caisse réellement quand j'ai vu le montant. Comment vous dire quoi, 440 €. Oui. Alors, j'étais pas allée depuis un moment, certes. Mais bon, j'ai pris des boissons pour s'il y a quelqu'un qui vient parce que j'avais aucune boisson. J'avais pas de coca, j'avais pas de iced tea. J'ai repris de la limonade. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un truc de déco que je vais vous montrer. J'ai pris du Fun Blue parce que j'en avais plus. Ça, on aime bien en boire. Nous, on aime bien boire du sirop maintenant. On boit plus trop de soda, on boit du sirop. Et pas tous les jours, vous voyez. Autant on va en boire, je sais pas, 2-3 fois par semaine, vous voyez. Mais ça change de l'eau, voilà. Moi, j'essaye de boire un max d'eau. Voilà, c'est pas tous les jours évident, mais j'essaye. Donc du coup, j'ai pris aussi pour faire des bagels, parce que je me dis le midi, ça peut être trop sympa. Sauf que j'ai oublié le saumon. Débile que je suis. J'ai oublié le saumon. Bon, ben c'est pas grave, je ferai avec du fromage et je verrai, je mettrai de la salade ou du blanc de poulet. Je vais faire avec ce que j'ai. Et quand j'irai aux prochaines courses, et ben là, je prendrai tout ce qui est saumon. Ou sinon, si je dois aller faire 2 courses, on sait jamais. J'ai pris aussi des petits pains pour quand j'ai pas le temps d'acheter le pain à la boulangerie complet. J'ai pris des glaces, j'ai pris des Häagen-Dazs, ça valait trop le coup. D'ailleurs, j'en ai rigolé avec ma copine hier, j'ai dit c'était 2 pour le prix de 3 au lieu de 3 pour le prix de 2, mais bon, elle avait compris. J'ai pris voilà, spéculoos et brownie, j'ai pris. J'ai pris mes tablettes de chocolat Lotus pour quand j'ai envie de me faire un plaisir. Donc rien que ça, j'en ai pris 5. J'ai pris du chocolat pâtissier pour faire les gâteaux. D'ailleurs, j'en ai pas là de fait, il faudrait que j'en fasse. Je sais pas si je vais avoir le temps. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des couches. J'ai pas pris la lessive Mire parce qu'elle était trop chère. Je la prendrai chez Stocomanie quand je descendrai. Elle est beaucoup moins chère, donc je la prendrai là-bas. J'ai pris quoi? J'ai pris à manger quoi. J'ai pris des sauces tomates, des pâtes pour faire la salade, parce que je prends les pâtes de 3 couleurs, donc j'en ai pris 2 paquets. J'ai repris des pâtes normales pour faire des salades aussi. J'ai pris des légumes. J'ai pas pris trop de fruits parce qu'ils n'étaient pas très beaux. Mais j'ai pris pas mal de salades pour les tortues et pour nous. Et quand j'aurai le temps, j'irai chez Grand Frais en prendre en plus. Parce que j'en aurai pas assez pour tenir un moment. Sachant que j'en donne aux tortues et aux poules. Donc il faut arriver à tourner avec tout ça. J'ai pris des chocolats pour Romain. J'ai pris des bonbons pour les filles pour quand elles sont sages. J'en donne pas tout le temps, mais de temps en temps. J'ai pris des claquettes à Serena. À 6,95 €. J'ai pris du 26. Voilà, pour aller à la piscine et pas que pour traîner ou voilà.
Elle était trop contente. Franchement, 440 €, ça commence à faire. Hein. C'est the budget, quoi. Ça va que j'étais pas allée d'un moment qui me manquait pas mal de choses. Mais clairement, c'est devenu du luxe de manger. J'imagine ceux qui font attention à ce qu'ils mangent beaucoup plus que nous. Les factures qu'ils doivent... Enfin, les notes qu'ils doivent avoir, quoi. C'est waouh. Et encore, nous, on est 4, on n'est pas les familles nombreuses. Alors, quand je connaissais une personne qui est famille nombreuse qui me disait qu'elle mettait 1000 € par mois en course. Ben, clairement, j'imagine à l'heure actuelle ce qu'elle doit mettre, quoi. C'est vraiment devenu voilà, du luxe, comme je disais. Voilà. Du coup, on est rentré quand même à 7 heures passées. Hier soir, j'en pouvais plus. J'ai quand même regardé 2 épisodes de Véronica Mars parce que voilà, c'est mon petit rituel du soir. Mais vraiment, j'étais éclatée. Et ce matin, le réveil, comme il a fait mal, je peux vous dire que waouh, ça piquait quoi. Mais bon, c'est comme ça. Là, du coup, je fais une salade de pâtes pour demain. En même temps que je plie le linge, il y a les pâtes qui cuisent. Comme ça, je fais tout un peu en même temps. J'irai ranger le linge. Comme ça, au moins, demain c'est fait, on n'en parle plus. Ça se voit que j'utilise plus la lessive Mire Black parce que j'en ai plus. Ça décolore. Donc, voilà. Mais bon, j'en avais pas. Donc, voilà. J'ai toutes les chaussettes. Je vais vous montrer. J'ai pris, du coup, une boîte à mouchoirs en jute avec du macramé. Elle est pas trop belle. Alors j'ai celle-ci que j'avais pris chez Action il y a un moment, qui fait le job, hein, mais clairement moche. Celle-ci, elle est beaucoup trop belle. Voilà, j'ai flashé dessus, j'ai dit tant pis, je la prends. Et comme moi avec mon nez, etc., vous savez que c'est un truc, voilà, à cause de ma maladie et tout ça. Je me suis dit, bah, tant pis, prends-la 11,30 €. J'ai pas trouvé ça excessif pour la qualité. Vous me direz vous ce que vous en pensez. Voilà, j'avais vu quoi d'autre qui me plaisait, je sais plus. J'avais vu autre chose, mais je l'ai pas pris. Je crois que c'était des boîtes, je ne sais plus. Bref, je prends pas tout ce que je vois qui me plaît non plus. Hein. Voilà. Je suis pas passée au rayon vêtements, que ce soit pour les filles ou pour moi. Voilà. Je pense que je regarderai pour les habits parce que j'aimerais trouver des robes longues, un petit peu florales, vous voyez, très bohème, comme j'aime quoi. Je pense que je vais regarder sur Vinted vu que j'ai une cagnotte. Et si réellement dans quelques temps je trouve rien sur Vinted, eh ben je me les virerai sur le compte et j'achèterai sur un site. Voilà. Clairement on fera comme ça. Je vais quand même bien regarder un petit peu parce que je regarde mais vite fait. En même temps, en travaillant, c'est compliqué de chercher des choses. Et le soir, réellement, des fois, on n'a pas trop envie non plus. On a envie de se détendre. Voilà. Donc, ce soir, il n'y aura pas de sport pour changer. Je voulais y aller, mais Romain rentre tard. Et d'un côté, j'ai pas mal de choses à faire. Donc, c'est pas bien grave. On se rattrapera plus tard. J'ai envie de vous dire. Et sinon, petite nouvelle du chat. Que je ne vous ai pas tenu informé. Pour le chat du coup, alors j'ai fini de plier le linge. Pour le chat du coup, parce qu'en fait si vous voulez, moi j'ai envoyé le message il y a 10 jours à peu près. Et j'ai vu qu'entre temps, ils ont marqué à l'adoption. Sachant qu'ils m'ont rien dit alors que j'avais posé mon dossier. J'ai dit franchement ça c'est du foutage de gueule. J'ai dit franchement ça commence bien. Bref, j'envoie un mail. Un message sur Messenger, je leur dis voilà, j'ai fait un dossier pour ce chaton et tout. Je voulais savoir ce qu'il en est. Elle me répond oui, donc on a fait notre choix parmi plusieurs personnes. Il y a 2 personnes qui ressortent, vous et une autre personne. L'autre personne souhaite les 2 chats, donc elle est prioritaire, donc elle a une visite cette semaine. En fonction de ce qu'elle voudra, on vous rappellera. Voilà, en gros ça. Donc j'étais un petit peu blasée, un petit peu beaucoup même blasée, parce que moi j'avais fait ma demande en première. Et mais vu que je savais que celle qui en voulait 2 était prioritaire, je le sais très bien. Donc on verra s'il me recontacte ou non. Et s'il me recontacte pas, eh ben je passerai par... Je regarderai s'il y a un autre chat qui me... Il me dit sinon on en a d'autres en attente et tout. Oui mais à la base je vous écris pour celui-là. Arrêtez de vouloir me refourguer un autre chat alors qu'à la base je vous ai écrit parce que c'est celui-là qui me plaisait et c'est celui-là que j'ai flashé dessus. Et comme j'ai bien marqué, j'avais flashé sur celui-ci. Genre, laissez-moi tranquille avec vos autres chats. Mais d'abord, je vous viendrai. J'ai dit, ben, merci de votre retour. J'attends votre réponse.
et en fonction d'eux, on verra. De toute façon, on n'est pas pressé, comme je vous dis. J'ai pas envie de prendre un chat pour prendre un chat, en fait, clairement. Je veux qu'il me plaise. J'aurais voulu qu'il ressemble à Biscotti, mais j'en ai vu un qui ressemble à Biscotti, mais il n'est pas du tout ici, il est dans le 13, mais loin, enfin loin, à 1h30 de route. Mais il avait beaucoup de messages pour lui, donc je pense que lui va partir. Donc voilà, on va attendre, on n'est pas pressé. Si on doit en avoir un, ça nous tombera dessus, j'ai envie de vous dire. Sinon, aujourd'hui, il faisait nuageux, mais d'une lourdeur. 33 degrés quand je suis sortie du boulot. Et dans le bureau, ils nous ont mis la clim, j'avais mal à la gorge, tellement qu'ils l'ont mis forte. Donc en fait, on a un peu un choc thermique, vous voyez, quand on sort, on a... Mais bon, on l'apprécie quand même d'avoir la clim. Franchement, à côté de ceux pêcheurs qui sont dehors, avec cette chaleur et l'hiver, avec le froid. Franchement, chapeau à eux. Parce que je me dis qu'on a beaucoup de chance d'être à l'intérieur, voilà, assis, etc. Même si moi, ça ne me correspond pas à 100%, on a quand même de la chance, faut dire ce qui est. Vous savez qu'en fait, j'ai pas grand chose à raconter, en fait, à part le boulot et encore. Samedi, je vois une copine à moi, ah si, je ne l'ai pas dit, samedi, je vois une copine à moi, on va shooter. Elle va me faire un shooting photo, donc on est en train de chercher des champs de tournesol, lavande et vigne pour pouvoir faire des shootings assez sympas. Ce qui est un avantage chez nous, c'est qu'on a tout ça. Donc on n'a pas trop, voilà, se plaindre, il faut juste trouver les lieux maintenant. Donc elle va me faire un shooting. Et comme ça, je pourrais mettre des photos sur Insta beaucoup plus belles que ce que je mets actuellement. Même si mes photos de mon séjour avec mes copines étaient belles quand même, je trouvais. Mais par rapport aux autres photos que je peux mettre. Donc du coup, voilà, ça va être trop cool. Et du coup, on se voit juste l'après-midi, on mange pas ensemble le soir. Ouais. Elles ont déjà vu des œufs quand même. Donc du coup, voilà, on passera juste l'après-midi ensemble. Et ça sera déjà beaucoup trop bien. Je me languis beaucoup trop. Tenue du jour. Alors j'ai une robe de chez New Look qu'une copine m'a donnée, que j'aime beaucoup trop. Je trouve qu'elle est trop sympa. Et en plus, si j'ai chaud, je peux enlever les manches. Vous voyez, je mets mes bras par-dessus. Voilà. Sachant qu'il y a la clim à balle dans le bureau, je pense que je serai bien. Et j'ai mis mes spartiates. Soren. Du coup, j'ai mis des petites boucles. J'ai mis ce collier pour changer un peu. Ça faisait un petit moment. J'ai mis ces deux bagues, mais je suis pas... En bracelet, j'ai rien mis aujourd'hui. De ce côté, voilà. Je verrai si je garde elle parce que mes doigts ils gonflent avec la chaleur. Et je vais voir si j'arrive à la supporter là en déjeunant. Sinon, je mettrai une autre bague. Mais bon, rien de fifou. Ma coiffure, voilà. Et bien écoutez, on va travailler sur place. Il fait gris. Mais vraiment gris. Voilà. Donc, ils annoncent pas de soleil du tout, je crois. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une robe comme ça. À la base, je voulais en mettre une autre, mais elle était plus courte que celle-ci. Je me suis dit, pour aller travailler, il faut peut-être pas abuser. Vous voyez. Donc, du coup, voilà. Là, je vais aller déjeuner et ça sera bientôt l'heure de partir. Tenue du jeudi. Donc, comme vous le connaissez, je le mets toutes les semaines en ce moment. Pantalon que ma copine m'a donné. Je l'aime beaucoup trop. Et en fait, on est super à l'aise. C'est pour ça que j'adore le mettre. Et vous savez que moi, maintenant, c'est le confort qui prime, j'ai l'impression. Bon, un peu le design aussi, hein, mais le confort fait beaucoup. Au pied, mes sorels. Je les quitte pratiquement pas de l'été chaque fois. Et un body qui habille. Alors, juste qui habille, ils ont mal calculé le body entre les jambes. Vous voyez, les petites attaches. Ils en ont mis 3, ils auraient dû peut-être en mettre que 2. Et du coup, c'est vachement épais. Donc, par moments, ça dérange, il faut les remettre en place. Voilà, le truc un peu glamour, vous voyez. Donc, niveau bracelet, on est toujours pareil. Il y a juste la bague qui change. De ce côté, j'ai mis celle-ci pour changer. Enfin, changer, oui et non. En collier, j'en ai mis 2. Et j'ai mis ça. Voilà. Niveau maquillage, je me suis maquillée avec la nude de Huda Beauty. Hier soir, du coup, on est allé à la fête de la musique. On a mangé une glace. On est allé surtout pour manger une glace. Mais on n'est pas rentré trop tard. On est parti de là-bas. C'était 10h moins le quart, je crois. Quelque chose comme ça. La musique était pas, voilà, était pas ouf. Mais bon, c'était pour sortir et que Diana jouait avec ses copines. Et voilà. Hier soir, j'ai passé commande sur Bohemia Camp. Parce que je voulais une chemise en lin. Et en fait, elle était en rupture de stock sur leur site. Et là, elle était de nouveau en stock. Donc, j'ai pris une chemise en lin blanche
et une chemise gaze de coton corail. Donc je me dis pour les soirs d'été quand il fait un petit peu plus frais ou quoi, la chemise du coup gaze de coton je pourrais la mettre, et je pourrais la mettre en mi-saison aussi, donc c'est pas dérangeant. Ouais. Et moi j'adore le gaze de coton comme vous savez. Je cherche toujours en vain des robes, j'ai pas trouvé. D'ailleurs je vais en mettre encore une sur Vinted, une ou deux je crois. Ouais, deux sûrs que je vais en mettre sur Vinted, que je ne porte pas, qui me disent pas en fait. Donc je me suis dit, s'ils te disent pas, il y en a une, je l'ai achetée, je l'ai jamais mise. Elle me dit pas du tout, je sais pas pourquoi, la matière est trop épaisse, je sais pas, il y a quelque chose. Donc je vous les mettrai sur Vinted, n'hésitez pas à me rejoindre dessus. Du coup là, il est 7h15, on va pas tarder à partir, dans d'ici 20 minutes. Je vais finir de préparer tout ce qu'il faut préparer, et de toute façon on se retrouve ce soir. Hey, on est vendredi 23 juin. Quoi vous dire, je vous ai pas repris hier parce que hier je suis rentrée à quelle heure? Je suis rentrée, c'était presque 6h, ouais, presque 18h. Le temps qu'on sorte les poules, qu'on leur donne des friandises, etc., etc. Je me suis mise sur le canapé pendant au moins une demi-heure, allongée, pépère. J'ai préparé les pyjamas des filles, les tenues, elles étaient prêtes pour aujourd'hui, donc ça va. J'ai un peu froid dedans, j'ai la chair de poule. Il y a un vent qui s'est levé parce que hier on a eu bien sûr de la pluie orageuse et tutti quanti. Donc du coup j'ai les frissons dedans. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé de beau dans ma life? Pas grand chose. Mais vraiment, voilà, pas... Voilà. À part que j'ai passé commande, comme je vous disais, sur Bohemia Camp pour deux chemises. Pas grand chose. Là j'ai trouvé un nouveau site. Ça s'appelle Veroma. Vous me direz si vous avez déjà commandé dessus. Ça m'intéresse. Parce que je connais pas du tout en fait ce site. Ils ont des robes similaires au site Bohemia Camp. Le seul hic, là je voulais commander. Le seul hic c'est que j'ai trouvé que 3 articles qui me plaisaient à des prix corrects. Parce que comme je sais pas trop comment ça taille, etc. Cependant, si je prends ma commande actuelle, j'en ai pour 51 € parce que j'ai 10% parce que je suis nouvelle cliente. Mais j'ai 7 € de frais de port. Je trouve ça excessif. 7 € de frais de port. 3-4 € ça va, mais 7 €, voilà. Sinon c'est un point relais, mais mon point relais, mondial relais, j'en ai un pas très loin, mais j'aime pas trop y aller parce que je peux jamais me garer. Sinon c'est Carpentras. Voilà, en fait au final je fais autant de bornes pour un truc, voilà, vous voyez. C'est ouais, non, c'est pas terrible. Donc voilà, comme je cherche des robes, j'ai acheté une robe ce matin sur Vinted avec ma cagnotte. Une robe longue, verte, avec des fleurs, style un peu, comment je pourrais dire ça, je sais pas si on peut pas dire un style bandana, je sais pas. En fait ça fait plusieurs motifs, vous voyez, ça va faire un côté des fleurs, l'autre côté ça va être d'autres fleurs. Voilà, donc verte, beige, etc. Je l'ai négocié à 17 € plus tous les frais de port et tout, ça revient hyper cher du coup parce qu'on négocie, mais au final on paye 21 € je crois, comme ça, ou 22 €. Voilà, Vinted quoi. Je comprends pourquoi les personnes commandent de moins, enfin achètent pas de moins en moins, on va dire, sur Vinted, parce que rien que les frais, surtout de la protection acheteur, souvent ne marche pas. Donc voilà. Donc j'ai commandé cette robe. Donc c'est la marque Zara, je la recevrai je pense la semaine prochaine. Je regarde si j'arrive à trouver d'autres choses intéressantes sur Vinted et des jolis vêtements, vu que j'ai une cagnotte dessus. Je veux pas me la virer sur mon compte, je veux acheter dessus pour voir si je peux trouver de pépites. Donc je verrai. Parce que là j'ai pas trouvé, j'ai mis des choses, j'ai mis une autre robe verte aussi de chez Zara qui est beaucoup trop belle. Ouais, style, ben, ouais, un style un peu similaire, mais pas les mêmes motifs et pas les mêmes couleurs. J'ai fait une proposition de prix, elle n'a pas été encore validée. Je pense que la personne ne doit pas aller beaucoup sur Vinted, parce que je l'ai faite ce matin, donc à voir. L'association m'a rappelé pour le chat. Du coup, en fait, si je prenais les deux frères, j'étais prioritaire, ça aurait été moi qui avait les chats. Si je voulais que celui-là à poil mi-long, du coup, je ne suis pas prioritaire parce que par rapport à la géographie où j'habite. Donc j'habite trop loin, donc du coup je suis pas prioritaire. Ils ont pris quelqu'un qui habitait sûrement vers la sauce ou vers la famille d'accueil. Je trouve pas ça très correct non plus.
sachant que j'ai été la première à donner le dossier pour ce chat, et alors que mon dossier plaisait. Moi en fait, la condition pour que je l'ai, il fallait que j'en prenne 2. L'autre famille, ils sont prioritaires alors qu'ils veulent que le chat à poil mi-long. Tout ça parce qu'ils habitent à côté. Bon, Romain était un peu remonté. À vrai dire, il m'a dit, mais s'il faut qu'on habite à côté des assos, il m'a dit ça va être très compliqué quoi. Parce qu'avec toutes les assos qu'il y a, il n'y en a pas une vers chez nous quoi. À part si une, il n'y en a qu'une je crois vers chez nous. Il m'a dit en fait il faut qu'on reste que avec celle-là. Il m'a dit franchement je trouve pas ça très gentil. Bon après la personne était très sympa. Je devais pas m'énerver, vous voyez. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie que ça. Je dis, ben, c'est pas grave, on en trouvera un autre. C'est vrai qu'on avait flashé dessus. Ben, écoute, c'est pas grave. On aura toujours l'occasion d'en trouver un autre. Voilà, il faut pas rester là-dessus. Mais c'est vrai que les excuses, des fois, sont pas terribles, en fait. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Sinon, on est allé à la fête de la musique. Du coup, je pense que je vous ai un petit peu raconté. Voilà, ça nous a fait un petit peu sortir, ça a fait du bien. Ça fait bizarre de sortir en pleine semaine, nous on sort pas normalement en pleine semaine avec le boulot et tout, c'est trop compliqué. Là du coup vendredi à midi il faut que je fasse des gâteaux pour le goûter. On va goûter au parc avec ma copine et les petits. En plus il fait soleil, bon il fait un vent de ouf mais normal il a plu. Voilà, c'est toujours comme ça chez nous. Donc du coup on va sûrement aller au parc, oui au skatepark. Donc je vais essayer de prendre la draisienne de Serena, de pas l'oublier, et la trottinette je l'ai pas. Elle est chez mamie comme d'hab, ils emportent tout chez eux. Du coup après moi je suis bloquée parce que j'ai pas les choses. C'est un peu embêtant, un peu énervant, mais bon c'est comme ça. Du coup voilà, on ira au skatepark, je pense qu'on va rester un petit peu tard. Demain matin ça sera ménage, lessive et tout y coin dans la maison. Et l'après-midi je vois ma copine. Je sais pas encore à l'heure qu'on se voit, je vais voir avec elle. Voilà, on se voit l'après-midi, le soir je rentre à la maison, tranquille, enfin en fin de journée je rentre à la maison. Romain m'a dit, oh si tu veux qu'on mange dehors et tout, moi le seul endroit où je voudrais aller manger c'est à l'Île-sur-la-Sorgue. Et selon l'heure que je rentre, c'est pas la peine, donc j'ai dit franchement un week-end on réservera, on ira manger là-bas. Parce que je veux manger mon entrecôte, vous voyez, depuis que je salive sur cette entrecôte, j'ai envie d'aller la manger. Donc il faudra que j'aille réserver, ça serait plutôt pas mal. Je suis toujours à la recherche d'un cadeau pour Serena pour son anniversaire. Enfin de cadeaux, hein, pas que de un, mais de cadeaux. Ou un gros ou plusieurs petits. Je n'ai pas d'idée. Vraiment, je n'ai pas d'idée. À Noël, elle a eu la cuisine avec les ustensiles, enfin avec plein de trucs qui vont avec la cuisine, elle joue avec, ça va. Elle joue avec des poupons, mais des poupons, elle en a déjà 2 ou 3. Elle a des puzzles, elle a des livres, elle a une draisienne, un futur vélo, elle en a même 2 d'avance parce que sa soeur elle les utilise pas beaucoup, donc elle aura ceux de sa soeur. Je ne sais pas quoi y prendre. Franchement cette année, je pense que ça va être comme ça, la galère tout le temps vu que c'est la deuxième et qu'elle a toute sa soeur. On aurait eu fille garçon, ça aurait été différent. Alors là 2 filles, je sais pas. Alors je pensais à lui prendre une paire de chaussures d'été parce que celle-là je pense qu'elle va être juste pour finir l'été. Donc j'attends parce que je crois que les soldes commencent mercredi prochain si je dis pas de bêtises. Donc j'attends les promos, voir si je peux trouver quelque chose, une paire de chaussures. Elle sera contente, elle adore les chaussures. Mais voilà, en fait je pense que je vais regarder un peu. Je veux lui prendre des boucles d'oreilles, ça oui, des boucles d'oreilles en or. Ça par contre il faut que j'aille en bijouterie les choisir. Donc je sais pas, j'aurais voulu, parce que les boucles d'oreilles clairement elle va s'en foutre, vous voyez, c'est plus nous pour qu'elle ait des jolies boucles, mais elle clairement elle veut des jouets ou quelque chose, donc voilà, je sais pas, il n'y a rien qui me vient. En plus je vais regarder un peu les jeux d'extérieur parce que comme il fait beau et qu'elle adore être dehors et jouer dehors, je vais voir si je trouve un truc pour l'extérieur. Mais quoi? Je pensais les mener cet été dans un parc d'attractions. Je pense qu'on ira en août pendant les congés. Ce sera beaucoup plus simple. Et au moins on peut y aller en pleine semaine et tout. Parce que là, clairement, il n'y a que les week-ends. Et les week-ends, souvent, on a des trucs de prévus. Donc, il faudra que j'organise ça. Je pense qu'on ira au Hockey Choral. Et peut-être on devait aller au village des automates avec ma copine. Mais avec une copine et ses enfants, on n'a toujours pas organisé. Il faut que je vois avec elle. Voilà, le village des automates, voilà, c'est un autre truc un peu sympa, donc on va voir un petit peu. Mais c'est vrai que voilà quoi, je sèche. Donc si vous avez des idées, aidez-moi s'il vous plaît. N'hésitez pas à me les dire en commentaire, ça serait trop sympa. Là il faut aussi que je mette 2 robes sur Vinted à vendre. Alors oui, hier sur Vinted j'ai eu une proposition de prix pour mon boucleur Babyliss Pro.
qui coûte une centaine d'euros, on est d'accord, 100 euros je crois même. Je l'ai mis à 35 euros, il est impeccable. Je peux baisser un petit peu, la 21 euros. Et comme une con, je ne m'ai pas accepté s'il vous plaît. Du coup j'ai dû bloquer la personne pour que si elle lui enlève. Non mais j'ai dit, se foutre de ma gueule quoi. 35 euros, 21. Qu'on fasse aller jusqu'à 5 euros, ça va je veux dire, mais oh 14 euros quoi de moins. Mais va te l'acheter directement en magasin, tu verras le prix quoi. Enfin, hallucinant quoi. Moi quand je négocie 2 euros. Allez, max 5. Quand le truc il dépasse 30-40 euros, vous voyez, 5 euros à la limite, allez. Là c'est bon quoi. 15 euros quoi limite. J'ai dit non mais tu veux pas que je te le donne aussi en fait. Ça m'a énervé. J'ai dit franchement, voilà pourquoi je m'étais enlevée de Vinted passé un temps. C'était pour ça en fait. Pour les négociations comme ça et les gens qui laissent pas de commentaires. Alors que je pense que le truc doit lui plaire ou non, mais dites-le en fait. Enfin, je sais pas. Moi je pense, enfin je sais pas. L'être humain quoi dans sa splendeur. L'être humain toujours au top. Heureusement que pas tout le monde est comme ça parce que franchement c'est vraiment énervant. Donc voilà un petit peu les potins on va dire. C'est voilà. L'être humain comment dire, me désespère de plus en plus. Même des personnes qui étaient amies, que je considérais comme des amis, que maintenant pour moi ce n'est à peine des connaissances parce que clairement changer du tout au tout en quelques mois, je comprends pas en fait. Ou parce qu'il y a une nouvelle personne dans leur vie, que ce soit amoureuse ou amicale, qui s'est incrustée là et qui fait qu'elle te parle plus. Je comprends pas. En fait, je sais pas. Hein. Peut-être que c'est moi, mais je n'arrive pas à comprendre ce genre de personne. Se faire influencer comme ça. Après, je dis pas. Moi, quand j'avais 17 ans, je me suis faite influencer par mon premier copain. J'étais tellement amoureuse de lui. C'était le premier. Je voulais pas le perdre. Si j'aurais su. Voilà. J'ai fait des erreurs. Voilà. J'avais 17 ans quand je me suis mise avec lui. Je pense que voilà, la jeunesse te fait dire que, tu vois, le manque de maturité, là, 30 ans quand même, voilà, que ça soit 25, 30 ans, 35 ans, tu sais pas en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau entre temps. Il y a une explosion. Je sais pas. Donc après, clairement, il y a aussi beaucoup d'histoires, c'est ça que je voulais parler avec vous, que j'ai pensé, parce que j'y pense depuis quelque temps, que je veux parler avec vous, c'est tout ce qui est jalousie en fait. Comment peut-on être jalouse d'une amie, d'une sœur, d'une cousine, enfin, je sais pas, n'importe qui autour de vous, quand cette personne-là réussit ou que, je sais pas, pourquoi en fait? Moi, si mes copines, mes amis, ma famille réussit, je suis super contente pour eux. Franchement, bon, famille, clairement, famille, je dis presque plus rien au niveau famille, donc c'est vite réglé. Je veux dire, amicalement, je suis super contente pour ces personnes. Je me dis, waouh, la chance qu'elles ont, je les envie, mais je ne suis pas jalouse. Vous voyez, par exemple, une amie va trouver un travail super bien, je vais l'envier, je vais dire, waouh, elle a trop de chance et tout. Je suis trop contente pour elle, mais elle a trop de chance. Moi, je suis un peu jalouse, quoi. Enfin, un peu jalouse, mais pas le jaloux que tu veux que la personne en face de toi ne réussisse pas et que tu as la haine contre elle. Ce jaloux-là, que tu l'envies parce qu'elle réussit dans sa vie, tu sais, oh, j'aimerais bien être comme elle, avoir les couilles comme elle, enfin, d'avoir l'audace de quitter par exemple un travail pour un autre, ou de tout quitter pour faire un truc, un rêve et tout. Franchement, je trouve ça, waouh, c'est une envie, c'est l'envier. C'est pas de la jalousie finalement. Mais quelqu'un qui réussit, tu te dis, oh, cette connasse, t'as vu ce qu'elle a? Elle gagne plus que moi, machin, truc. Mais en fait, pourquoi? Franchement, même niveau famille, il y a des personnes de ma famille qui étaient jalouses de moi parce que j'avais ça. Et alors, en fait, est-ce que justement, est-ce que tout ce que j'ai, est-ce que c'est tombé comme ça, plac, du jour au lendemain? Oh putain, oh elle a une belle voiture, bam. Je dis pas que j'ai une belle voiture, mais c'est un exemple. Oh, par exemple, j'ai une belle voiture. Hop, elle est tombée comme ça dans le jardin. Je me suis levée le matin, putain, je me suis dit, oh la chance que j'ai, il y a une voiture, elle a atterri dans mon jardin. Non, en fait. Je me lève tous les matins, je travaille, ou si c'est pas moi qui travaille, mon conjoint travaille pour nous, bref, voilà, et bien on l'a mérité en fait, on l'a pas volé à quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire en fait? Et bien non, il y a des gens qui viennent et qui font putain, elle a ça, elle a ça. Je comprends pas en fait.
En fait, il faudrait m'expliquer. Je pense qu'on a beaucoup de personnes comme ça autour de nous. Je parle pas que de moi, mais de vous aussi autour de vous, qui doit être comme ça. Mais pourquoi? Vous voyez? Je sais pas. Ou sinon, il y a des personnes qui adorent faire des réflexions comme ça. Ah, celles-là, je les adore. C'est tu vas t'acheter un truc, ils vont te dire ah, mais t'as encore de l'argent pour t'acheter ça. Mais en fait, je savais pas que tu étais mon conseiller bancaire, quoi. Je savais pas que c'était toi qui gérais mon budget, en fait, dans le mois. Ou le encore. Encore quoi, en fait? C'est pas toi qui paye mes trucs. Moi, que je dise encore, des fois, ça m'arrive de dire encore, tu vois, mais non, je suis contente pour la personne qui s'achète des trucs. Et t'en as, non, qui te disent encore? Encore quoi? En fait, je voudrais que je te l'achète à toi, en fait. C'est ça, non? Mais, vous voyez, donc je voulais parler de ça avec vous. Est-ce que vous avez des personnes comme ça autour de vous que vous dites, mais c'est pas possible, en fait. Au lieu d'être contente pour toi, j'ai l'impression que ça les fait chier, en fait. Mais pourquoi, en fait? C'est juste ça, je sais pas, je voulais en parler avec vous parce que je ressens ça. Et en plus, comme c'est ressorti pendant mes séances de... oh putain, je me rappelle plus, de soins énergétiques. C'est sorti, à chaque rendez-vous, il y a sorti le mot jalousie. Donc je me dis qu'il y a des gens autour de moi qui doivent l'être. Si c'est sorti, parce que moi je suis jalouse de personne. Donc à la limite, je suis jalouse peut-être. J'étais jalouse de Vanessa Hudgens qu'elle sortait avec Zac Efron. Vous voyez, ça c'est de la jalousie. Vous voyez? Mais sinon, vous voyez ce que je veux dire? Je le dis à la truc acteur, machin, voilà. Mais en fait, je suis pas jalouse des gens. Des fois, j'envie les gens parce qu'ils ont eu l'audace d'eux ou parce qu'ils ont une vie super et que moi, j'aimerais avoir la même. Mais c'est pas pour ça que je suis jalouse et que je souhaite le négatif, vous voyez? Donc, je sais pas. Comme c'est ressorti à 2 reprises et que même mes séances de kinésio me l'a sorti, je me dis c'est que vraiment, il y a quelque chose en fait. Il y a quelque chose qui est ressorti. Voilà. Avoir dans le temps, avoir les gens qui sont autour de nous, je parle aussi pour vous du coup, comment gérer ça, c'est compliqué, parce qu'elle m'a dit aussi, je pense, à la jalousie au niveau du travail. Et jaloux de quoi? Je comprends rien, Fada, je suis arrivée il y a 1 an, je comprends pas tout, je suis obligée de demander, jaloux de quoi en fait? Parce que j'ai l'audace de dire, ben moi si je continue, je veux ça, 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 ben faites-le. Qui vous l'empêche, vous voyez? Moi, je me suis toujours dit, tu as galéré, tu as touché le salaire au plus bas alors que tu travaillais toujours plus que les autres. Et bien là je me suis dit je vais négocier mon salaire quand je vais arriver. Si ils veulent me garder, et bien ils vont raquer un peu. Je vais vouloir des vacances, je vais vouloir ci, je vais vouloir ça. Et bien alors ça c'est quoi en fait? Parce que c'est pour moi. Enfin, la société, si elle avait pas envie, qu'elle se dirait que je suis pas que c'est pas pour moi, par exemple parce que je travaille pas assez ou quoi, ils m'auraient dit non, vous voyez? Je comprends pas ce truc de jalousie. Et c'est vrai qu'en ce moment j'y pense quand même pas mal. Et je vois les attitudes des gens autour de moi. Du coup, je me restreins vachement dans ce que je dis maintenant, alors que je suis quelqu'un qui est vachement ouverte sur tout ça. Sur tout ce que j'achète, niveau salaire, je suis vachement ouverte sur ça. Sur mes dépenses, moi, tu vas me demander combien j'ai payé ma voiture, ou n'importe quoi. Si c'est des gens autour de moi que je vois, peut-être pas vous, parce que voilà, c'est autre chose, c'est un réseau, c'est les réseaux, donc ça sera non. Mais si je croise quelqu'un qui va me dire oh putain ta voiture elle est sympa, combien tu l'as payée, je vais pas dire oh elle m'a coûté les yeux de la tête, mais voilà quoi. Mais ça sert à quoi? En fait, si ouais, ils vont sur l'Argus, ils vont le voir le prix de ta voiture. Et même pour un salaire, si tu dis ah ça va, je suis bien, mais vous croyez quoi? C'est marqué sur internet quand ils recherchent dans les sociétés les salaires à l'année. Ils ont juste à diviser par 12 et ils savent très bien combien vous gagnez en fait, hein. Et tu sais à peu près combien gagne. Par exemple, une personne qui travaille dans un bureau dans telle société et une personne qui travaille par exemple en caisse, tu as des fourchettes, tu sais à peu près combien ils gagnent les gens. Je vois pas le principe de mentir ou de ne pas dire. Et moi, quand j'en ai parlé à la personne qui m'a fait le soin énergétique, elle m'a dit oui mais le problème c'est que toi tu es trop naturel et tu dis trop les choses ouvertement. Ça gêne, les gens ils aiment pas. Les gens ils aiment bien quand il y a des barrières et que les gens ne disent rien. Ouais, en fait, moi, j'ai pas de problème avec ça, en fait. Même quand j'avais pas beaucoup de revenus, je le disais. J'en ai un peu plus, je le dis. Il n'y a pas de secret d'État, en fait. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Et je pense que les gens, ils sont trop dans ce truc... Je sais que c'est un tabou de parler d'argent, maintenant. Mais, oh, les gars, on gagne pas 10 000 € par mois, hein.
Enfin, je veux dire, on travaille tous les jours, on se lève, enfin, il n'y a pas de secret, on n'est pas trafiquant de drogue. Enfin, vous voyez, enfin, je sais pas. Donc, ce sujet-là, je voulais vous en parler, enfin, dire des choses, parce que je sais pas, enfin, ça me dérange en fait. Ça me dérange de voir des gens radins aussi, ça me dérange. Des gens qui font attention, c'est un fait, mais les gens radins, ça me dérange aussi. Parce que j'en connais beaucoup et ils me fatiguent en fait. Quand je sais que ces personnes-là peuvent vivre bien, bien sûr se restreindre aussi, tu peux pas non plus dépenser des 100 et des 1000 tous les jours, mais je veux vivre bien et qui te disent on n'a pas de sous. Et c'est un truc qui me désespère. Je vous jure, quand j'entends les gens comme ça, parce que je sais de qui je parle, et c'est très très proche à moi, hein, quand j'entends ça, je me dis, mais putain, mais en fait, vous savez pas ce que c'est ne pas avoir de sous. Parce que moi, je sais ce que c'est ne pas avoir de sous, et c'était pas ça en fait. Ma vie n'était pas comme la tienne, quoi. Donc, vous voyez. Donc, voilà. Et du coup, des personnes comme ça, j'ai plus envie de les supporter. Vous voyez, les gens un peu jaloux, les gens qui vous disent encore, ou machin truc, ou les radins là. Et je m'entends quand je dis radin, donc ne le prenez pas pour vous, c'est parce que je connais ces personnes-là, ils m'entourent. Donc, je sais pas en fait. Voilà, je pense qu'en vieillissant, il y a beaucoup de choses que je ne supporte de moins en moins. J'essaye de me détacher de certaines personnes et de certains comportements parce que ça m'oppresse en fait et ça me mousille de l'intérieur. J'ai tellement eu des personnes toxiques autour de moi que j'ai vécu avec elles pendant des années et que ces personnes-là te bouffent petit à petit, vous voyez, te disent que t'es pas assez bien, que tu es trop grosse, que tu as un gros cul. Ça, c'est des personnes vraiment très très proches. Donc, que je suis une radine, alors que je n'avais jamais d'argent sur mon compte parce que je l'ai donné justement à des personnes. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, je ne peux plus. À force, en vieillissant, c'est de pire en pire. Je ne supporte plus rien. Même des fois, Romain il me dit, mais tu ne supportes plus rien. Et ben ouais, en fait, j'en ai marre de me supporter des gens comme ça. J'ai tellement grandi avec des personnes toxiques et même avec des situations difficiles que je ne peux pas entendre certaines choses de la bouche de certaines personnes. Ça me... Vous voyez, je suis bloquée. Des fois, je me dis, putain, je vais péter un plomb, je vais leur dire de tout, en fait. Et à ce moment-là, je reprends, vous voyez, sur moi et je me dis, allez, c'est pas grave, ça va aller. Ne sois pas si faible. Allez, faible pour moi, c'est de leur répondre et de leur dire d'aller se faire foutre, vous voyez. Ne sois pas comme ça. Justement, montre-leur que tu t'en fous et que toi tu t'en fous et que tu vis bien et que tu es heureuse. Voilà ce que j'essaye de montrer et d'essayer d'être plus en plus positive, d'essayer de moins râler, de voir moins les choses négativement, vous voyez, de broyer du noir. J'essaye de plus en plus d'être d'être le contraire de ça parce que ça peut vraiment ranger une personnalité et faire beaucoup de mal en fait. Et j'essaye d'être le plus positif possible et quand je vois des gens râler ou crier ou gueuler ou s'énerver pour des choses... des broutilles, que ça soit professionnel ou autre, je me dis mais il n'y a pas pire dans la vie en fait que... Et je pense aussi que quand on a connu des situations difficiles de perdre un proche par rapport à des maladies ou autres, on se dit mais putain en fait il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie que s'énerver pour ça. Genre au travail on s'énerve parce qu'un outil ne marche pas, c'est pas grave en fait, tu vas quand même être payé à la fin du mois. Écoute, eh bien, clairement tu peux pas travailler aujourd'hui, ben, tu travailleras demain, qu'est-ce que tu veux y faire? Ça marche pas, ça marche pas. Tu vas pas gueuler pendant 10 ans en fait. Et pareil, aujourd'hui je suis fatiguée, ça me gonfle. Oui, on est fatigué. Moi aussi j'ai eu des périodes fatiguées où j'en avais marre parce que moi je suis quelqu'un d'assez speed. Mais après je me dis putain mais pourquoi tu râles en fait? Il y a plus grave dans la vie. Vous voyez? Donc j'essaye de plus en plus d'être de plus en plus positive et tout. Et de travailler sur moi, sur ma personnalité. Après je ne veux pas changer du tout au tout parce que c'est quand même ma personnalité pour certaines choses. Mais j'essaye. Et là, c'est vrai que à mon soin, c'était ressorti. Essaye d'évoluer, essaye d'être toujours fixé sur ses objectifs et ne pas s'embêter avec les tracas du quotidien. Et bien c'est clairement ça en fait. C'est ce que je veux que, enfin c'est comment je veux être et comment je veux que ma vie soit. Donc voilà. Un petit blabla qui sert à rien, non, je suis désolée, mais un petit blabla qui fait du bien. Et dites-moi si vous êtes comme ça aussi, entouré de personnes comme ça négatives, toxiques, ou même tu te demandes qu'est-ce qu'elle fout là, cette personne, du jour au lendemain, tu te dis mais pourquoi en fait j'ai été amie, ou
pourquoi je fais partie de sa famille à cette personne. Parce que waouh, des fois je me dis, c'est pas possible. Moi des fois je me dis vraiment, on m'a trouvé dans une poubelle, vous voyez, vis-à-vis de ma famille. Parce que petite, on me disait, ah, t'as été trouvée dans une poubelle. Mais je pense que oui, en fait. Et pourtant, non. Les critères physiques se voient trop. Mais des fois, je me dis, waouh, je n'ai rien à voir avec cette personne. Et pourtant, voilà. Et comme on dit, on ne choisit pas sa famille, mais ses amis. Et c'est pour ça que certains amis, connaissances, tout ça, sont bâclés au fur et à mesure de ma vie. Et restent que les meilleurs et que vraiment les vrais amis. Parce que je me dis que si la personne... que ça soit une amie ou autre, si elle fait pas l'effort elle aussi de son côté, je vois pas pourquoi ça serait moi qui ferais des efforts tout le temps aussi. Voilà, donc un petit blabla qui fait du bien, mais qui ne sert à rien, vous savez l'habitude. Et j'aime bien aussi parler de choses un peu personnelles, sans dire trop, mais pas que, des choses qui peuvent vous toucher aussi, vous voyez. Vous aussi dans votre vie privée, ça peut être comme ça. Et je pense que ça fait du bien aussi des fois d'en parler et de se dire waouh, est-ce qu'on est seul ou pas. Et des fois on se dit, et souvent beaucoup de personnes me disent ah mais moi c'est pareil, ah mais ça va, ça me rassure quelque part. Je me dis pas que voilà, c'est que moi ou qu'il y a un souci avec moi en fait, vous voyez. Voilà, donc du coup là à midi, à ma pause repas, du coup il faut que je m'habille, il faut que je prépare des petits gâteaux pour le goûter, et voilà, petite journée tranquillou à la maison, ça fait du bien. Elle a été hyper longue cette semaine, je trouve, d'aller sur place. La route et tout, ça a été vraiment compliqué, je trouve. Même avec ce temps, on a eu très très chaud en début de semaine. On a eu la pluie. Voilà. Je pense que réellement, on n'aura peut-être pas d'été. De vrai été comme on a habituellement, je parlais. Mais bon, c'est pas grave, les 40 degrés ne nous manquent pas. Mais un petit 30 degrés, c'est bien quand même, vous voyez. Donc ouais, je pense aussi le changement, on est passé à l'été, tout ça. Je pense qu'on est vachement fatigué, tout ça. On attend les vacances. Bon, moi je l'ai eu tout le mois d'avril, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais clairement, je me languis déjà les prochaines, quoi. Et aussi au boulot, je les vois tous partir en vacances parce qu'ils sont tous en train de partir petit à petit. Sachant qu'ils ont tous entre 15 et 1 mois de vacances, 15 jours et 1 mois de vacances. Donc quand il y en a qui te disent, moi je reviens dans 1 mois, tu te dis, ah ouais, la chance. Ben non, moi j'ai 15 jours, mais bon c'est déjà beaucoup trop. C'est déjà très bien, vraiment, ça va faire du bien de se reposer parce que c'est... Voilà, et au même on a envie de se ressourcer, de profiter des moments en famille. Là ça fait 3 samedis, j'ai l'impression que je fais que courir, franchement ça me fatigue, vous voyez. Samedi prochain j'ai aussi un rendez-vous à 16h30 épilation, donc ça va, ça dure qu'1 heure. Je me dis ça va, c'est raisonnable, mais j'en peux plus là. Il faut vraiment que je me prévoie les samedis à ne rien faire. Être tranquille à la maison, profiter du jardin ou d'aller me baigner, vous voyez. Mais un truc tranquille parce que là je suis... j'ai envie de me caler, de me reposer et de faire mon ménage le samedi. Vous allez dire, elle est folle. Faire mon ménage le samedi pour que le dimanche être tranquille aussi, vous voyez. Parce que là du coup je décale et le dimanche j'ai pas l'impression de me reposer quoi. Et après ça repart pour 1 semaine, vous voyez. Donc vraiment, ouais, je me languis de me reposer un peu quand même. Du coup comme demain on va faire shooting, je vais voir un peu plus avec ma copine. On a vu un peu les thèmes. Donc autant je vous montrerai les vêtements que j'emporte pour le shooting, ce qui peut être sympa je pense. Mais je vous partagerai ça demain. Parce que clairement je vais pas les préparer aujourd'hui, vu que c'est demain, je les préparerai demain. Espérant qu'il n'y ait pas trop de vent, parce que je voulais mettre peut-être des trucs un peu courts et tout. S'il y a du vent, on va avoir mon cul quoi. C'est pas ouf quoi pour le thème des photos. Et je me languis beaucoup trop de vous les partager sur Insta. Je pense que ça fera de super belles photos et ça changera des brouillons que je vous poste en fait, qui sont pas terribles. Mais bon, j'ai pas souvent le temps de faire de belles photos et même me prendre moi, vous voyez, comme les influenceuses qui ont des millions d'abonnés. Je trouve que ça correspond pas forcément à ma personne, à mon image. J'ai pas d'image, hein, à ma personne. Se la péter autant, vous voyez. Là déjà je vais être mal à l'aise parce que je me connais, chaque fois je suis mal à l'aise, je sais pas comment me mettre, je sais pas si je dois sourire, faire genre je regarde, ouais, vous voyez, non, je suis pas faite pour ça en fait, pour être modèle en fait. Donc ça va être un peu compliqué, mais je pense que ça pourra faire un joli contenu et en tout cas j'espère que ça vous plaira, que j'essaye de m'appliquer aussi et au moins je remets ma copine sur un bon rythme, qu'elle se remette à faire des photos parce que là elle s'est laissée un petit peu
aller quoi, hein. Donc faudrait qu'elle se remette un petit peu. Donc elle va s'entraîner sur moi et après si vraiment elle se lance ou quoi, je vous partagerai ses coordonnées, ça pourra toujours lui faire un petit peu de pub. Bon, je vais vous montrer les tenues que je vais prendre en shooting. Donc j'ai prévu de prendre peut-être celle-ci. Alors attendez, on voit que dalle. Voilà, il y a celle-ci. Désolée pour la luminosité, mais il fait très chaud, donc j'ai fermé les volets. Le capéo. Celle-ci, qui est très bohème, très belle, que je mets pas souvent d'ailleurs. Et j'ai pris celle-ci. Je vais voir si... Je prends les 4. Je demande à ma copine de me dire quoi prendre. Oui, je me suis lavé les cheveux alors que j'avais les cheveux lissés, coiffés, etc. Et Juliana a des poux. Voilà. Du coup, je l'ai traitée ce matin. Elle, sa sœur, je me suis traitée moi. Donc, au moins, tout le monde de la famille est bon. Romain, il a ça sur la tête. Et ça y gratte pas. Je pense pas qu'il en ait. Je vais quand même vérifier ce soir. Mais je pense qu'on est bon. Donc du coup, j'ai dû me laver les cheveux. Du coup, je vais avoir les cheveux blancs en racine parce que j'ai pas fait de soins pigmentants. Donc le capéo sera réellement un cache-misère. Parce que je vais avoir les cheveux secs, je le sais. Chaque fois que je fais des soins un peu comme ça me tue les cheveux. Mais bon, on verra bien. Je dois aller poser deux colis. Un colis de retour et un colis que j'ai vendu sur Vinted. Le colis de retour, c'est les 2 casquettes que j'ai achetées à Romain. Elles sont trop grandes toutes les deux. Il faut que j'aille à la parapharmacie. Du coup, acheter des trucs pour les poux. Voilà. Au moins, ça sera fait. Ben écoutez, voilà le planning de la journée. Écoutez, je vais clôturer le vlog ici parce que voilà, il se passera pas grand chose à part que je me coiffe et que je me maquille et que je m'apprête. J'espère qu'en tout cas il vous aura plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.